Portable ici se sort à la con là plutôt que de parler du temps. Le son de quoi? Ah oui, la machine, ça. Allez, parle un peu plus fort. On va essayer. C'est pas le coffre. Donc, dans l'ordre des choses, c'est moi qui donne la parole en premier. Donc, moi, je représente et je m'occupe du syndicat mixte de l'usine de la NIP, le SMUD, qui est donc une collectivité locale, donc une structure publique. Il faut que vous parlez un peu plus fort. Est-ce que vous pouvez vous mettre peut-être au milieu? Une structure publique donc, regroupe différentes collectivités, mairie, ordre syndicat intercommunaux. Et donc il y a la fonction de produire l'eau potable. Donc produire l'eau potable, ça veut dire prendre l'eau dans le milieu naturel, la rendre potable et la fournir pour que le terminateur puisse y l'avoir en repos. C'est une structure publique, donc au groupe 26 communes. À la commune de Saint-Jean du Sable-de-Bois, Varitari, Val-d'Amour, la Lurte, les vallées de la Née du Sud. Par contre, le travail de cette structure regroupe et le même que d'autres structures que vous avez reçues sur Saint-Jean-du, par exemple la communauté de communes qui s'occupe des problématiques de potable, sur la Parin, c'est la ville directement qui s'occupe des problématiques de production potable. Donc l'objectif c'est de participer à cette réunion, c'est intéressant parce que une structure qu'on a recherche, c'est la rapidité de l'usage de l'eau potable, notamment au niveau des repas et de la boisson. Il y a souvent trop d'inconnus, trop d'idées fausses sur ce qu'est l'eau potable, sur ce qu'on pourrait faire. Et après, on retombe sur les pratiques que vous avez aussi en tant que producteur, puisqu'on est aussi dans un cycle, dans une notion d'amont et d'aval, et qu'on va trouver à l'aval, donc à notre robinet, il y a beaucoup de choses qui impactent à l'amont, et comme dans les restaurants on va bien manger, qu'il y ait des bons produits, des bons producteurs, et certaines choses, on retrouve la même chose sur le botton. Voilà. Donc ça va là en service édition, et fondé en janvier. Donc moi je travaille à la fondation. Je viens de parler de la force. Je suis directrice de la son, je m'occupe en particulier de tout ce qui est environnement au sein de l'association. Donc on va commencer par vous présenter un petit film qui résume assez bien quelle est notre mission, et après vous expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on est là aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec là aujourd'hui, et qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec ce food. Donc on va être là pour en parler avec vous, c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer tout ce que vous faites ici, progressif. On en discutera après, on n'est pas là par une espèce de cours parler de l'eau, c'est bien qu'on interagisse, il y a peut-être des questions suscitées, c'est un peu l'idée. Donc pour vous expliquer qu'est-ce que la Fondation, à la base, c'est une association de protection du littoral, parce qu'on n'en dit pas du tout, donc qui a été fondée au départ par des surfeurs, pas des surfeurs, parce que c'est des passionnés d'océan, de vagues, pour les permis de rester jusqu'à 2 heures par jour, tous les jours, attendre des vagues et des insectes qui sont au contact de ce milieu très souvent. Donc les premiers ont été alertés par la dégradation de la qualité de ces formats. Et donc ils ont décidé de fonder une association pour essayer de protéger la qualité de l'eau, de l'océan et du littoral. Donc c'est une association qui nous départ aux États-Unis, qui a été fondée en Europe par Tolkien, qui est un très cher journaliste, qui a fait une association en Europe, qui a déjà depuis 17 ans. Donc notre mission c'est la protection du littoral, on est présent dans toute l'Europe, on va bien essayer de s'y revenir. Je pense un peu plus sur cette valeur. Donc pourquoi on est venu aujourd'hui parler de l'eau potable? Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'eau du littoral, mais en se posant la question, on se rend bien compte que le littoral, il y a de l'eau qui arrive des rivières, il y a de l'eau qui arrive à travers les pays, il y a de l'eau qui arrive par l'industrie, tout surtout sur le littoral. Donc ça nous a amené à nous intéresser aussi ce qui se passe au milieu et donc à s'intéresser à l'eau au-delà à la mer. C'était déjà la fondation. Donc c'est pour ce qu'on est là aujourd'hui. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'eau, on est quand même à s'intéresser à ces questions. Donc on va peut-être parler de certaines généralités sur l'eau, on a des choses à connaître, à comprendre. Poser quelques questions pour savoir ce que vous connaissez l'eau. Donc on vous a mis deux petits visuels ici, la terre et aussi le visuel du cycle de l'eau. Et donc on veut savoir si vous connaissez par exemple le pourcentage de la présence de l'eau sur la surface de terre, bien ça fait combien de pourcentage Non. Alors 71% de la surface de la terre c'est de l'eau. Donc par contre quand on regarde en fait les pourcentages en eau douce et en salée, on se trouve déjà ce pourcentage beaucoup plus petit. Et donc on arrive en fait à 2,8% seulement de l'eau douce. Et cette eau douce en fait et donc cette eau douce en fait n'est pas disponible pour nous, il y a moins d'1% en fait qui est disponible pour nous. Pourquoi? Donc cette eau on n'est pas voilà, pour moi, un point sur
Donc il y a sur le pôle nord et sur le pôle sud, en fait, des grandes parties de bus en fait, dans la glace, donc pas si long, en tout cas pas encore aujourd'hui. Alors si on imagine en fait on met l'eau de la terre dans une bouteille, on aurait en fait de l'eau salée juste en haut, on aurait quelques glaçons, et tout en haut on aurait un tout petit bout d'eau partagée entre nous tous. Vous savez combien de personnes sur Terre n'ont pas accès à l'eau? Un pourcentage, c'est difficile. 40%. 40% de la population de la Terre qui n'a pas d'eau potable. Et donc ça pose effectivement dans certaines régions des problèmes, surtout quand on marche plusieurs jours pour accéder à l'eau potable. Et cette eau en plus elle est à l'eau douce. Et cette eau n'est pas encore potable, donc il y a une maladie aussi qui s'est liée à ce que les gens ne boivent pas de l'eau propre. Nous avons visité, voilà, c'est pas toujours la même quantité d'eau au même endroit, au même moment, ça va changer effectivement, mais au niveau de la quantité, ça a toujours été la même. Donc l'eau qui a été bue par les dinosaures, peut-être, vous l'avez vu la semaine dernière. Non, je ne sais pas, mais donc c'est aussi plutôt dans une vous estimez la vie dans un cycle. La vie, elle a 4,4 milliards d'années, mais un cycle, ça dure combien de temps en moyenne? Un cycle de l'eau, le cycle de l'eau, le cycle de l'eau, à part de l'évaporation, on va partir pas de précipitation, donc en fait, l'eau étant sur Terre, elle voyage dans les cours d'eau, elle passe par des lacs, elle arrive par les eaux souterraines, et elle s'évapore. Il est mieux? 60 ans. Il est mieux? Plus de 2500 ans. Donc ça fait... Qui l'a prouvé ça? Ça c'est une moyenne. Donc on compte à poulet, donc à partir du moment où l'eau tombe sur Terre, elle voyage 15 jours dans les rivières, à part si elle passe par un lac, elle va rester 17 ans dans un lac. Elle arrive dans la mer, donc il y a 2500 ans. Elle va dans la mer avant d'évaporer à quelques heures, et elle reste 8 jours en moyenne dans le nuage. Et s'il n'y a pas ce parcours, en plante, en animal, combien de temps vous perdez c'est la réduction. Il y a plusieurs. C'est pour ça qu'il faut se réhydrater tout le temps. Combien de temps on peut rester sans boire? Sans manger, c'est combien de temps? Sans mais sans boire, 48 heures. Bon, il y en a, je suppose, quand on est posé au Sahara, ou si on est au pôle Nord, ou si on est ici, c'est pas la même chose. Ça dépend aussi des arbres, c'est pas, mais bon, ça on fait pas. Donc il faut se réhydrater tout le temps, il faut boire avec le temps. L'eau, pour nous, est essentielle. Combien de pourcentage c'est là? Nous, on est une bonne pourcentage. 70. Ça dépend, en fait, il y a 65, 70, 60, 65 euros. 200. Et vous, c'est pas que l'eau. Voilà. Les méduses, après, il y a des animaux, des plantes où il y a plus ou moins de pourcentage. Mais l'eau, pour nous, c'est vital. On ne peut pas s'en passer. Voilà, on ne peut pas vivre plus que 5 jours sans eau. Et on en a besoin. Donc, aujourd'hui, c'est une ressource qui est d'eau douce et limitée, et on en prend excessivement dans les nappes phréatiques pour toutes sortes de choses, pour l'eau domestique. Dans ces portions, ce qu'on veut utiliser, c'est pour nos besoins domestiques, puisque dans l'eau que vous utilisez chez vous, est-ce que vous savez le pourcentage qui est consacré à la boisson? Dans tout ce que vous consommez chez vous, il y a un pourcentage qu'on va envoyer. La consommation chez l'hiver, les douches, les toilettes, le lavage de votre voiture, l'arrosage du jardin. Voilà. Donc dans votre consommation quotidienne d'eau,
Au final, il y a peu de choses. Il y a un usage peu important pour l'alimentaire en tant que tel, pour la santé, puisque plus de moitié, ce sont des usages autres que sont les vaisselle, lavage, voiture, des choses comme ça. Ça demande comme par exemple, vous avez une chasse d'eau dans l'eau. Dans les toilettes, vous avez de l'eau potable. Et quand vous tirez la chasse d'eau, vous savez à peu près combien d'eau par chaque jour. Voilà. Donc dans une chasse d'eau ancienne, on va dire, c'est difficile. Donc après, quand il y a des petits, des campeurs ou des corps en chantier, de arrêter la chasse d'eau, là effectivement on peut diminuer la quantité d'eau. Et il y a aussi les systèmes qui sont en train d'être prévus, mais d'essayer de récupérer les eaux de pluie pour certains étages qui ne sont pas indispensables pour le jardin et pour les toilettes, par exemple. Petit à petit, on commence à faire des choses sur les de gaspiller, parce que c'est même ce qu'il faut comprendre, accessible et disponible, qu'elle se recycle, qu'elle suit ce cycle. Et donc à chaque fois qu'on l'utilise, maintenant on la salit, et donc après pour en avoir usage, il y a sans doutable, il n'y a aucun souci pour l'avoir. Par contre, si on rentre dans une logique où on fait rentrer du mot extérieur dans la chasse d'eau, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination du réseau et de l'usage sanitaire. Donc ça veut dire par exemple dans une outil de double réseau, donc avec les questions avec lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui, pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée de faire une mesure d'eau selon qu'elle soit potable ou pas, pour l'usage qui est nécessaire. Donc on a vu globalement que l'eau est une ressource qui est limitée, enfin tous, et que nous avons besoin de la préserver. Il y a des nappes qui se rappellent l'eau fossile. C'est une eau qui ne se renouvelle pas. C'est des eaux qui sont dans les nappes qui sont en partie du cycle, donc qui sont bloquées quelque part depuis des siècles, des milliers d'années. Et aujourd'hui, on commence à regarder dans ces sources-là. Et ça ne se renouvelle pas. C'est bien. Et en plus, on commence aussi à polluer des endroits. Ces endroits-là où on ne peut pas retourner en arrière. C'est clair. Donc aujourd'hui, on a tous une volonté, chacun, à faire quelque chose pour magasiner, pour préserver ces ressources. Dans notre vie de tous les jours, en tant que citoyen, personnel, mais aussi donc, dans un métier, ça, aujourd'hui chercher des procédés, utiliser l'eau pour préserver cette ressource-là. Je voudrais vous demander juste un petit film. C'est un film qui est à destination des adolescents, des enfants, que vous en fait un film pédagogique, et qui résume un petit peu. Mais même si c'est peu une ça, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout ce qui arrive dans la mer vient de la rivière. Et nous, notamment sur le secteur des Basques, que ce soit la nuit ou l'hiver, l'eau coulée au robinet en grande partie et tout le monde de surface, donc est prélevée exactement dans la rivière. Donc ça veut dire que si chez vous, vous vidangez votre voiture ou vous jetez votre truc de friture dans quand vous perdez tout, derrière on va retrouver un autre frigo. Donc c'est un peu ici, on le voit. On prend de l'eau dans la rivière, donc tout ce qui y a été donc, visible, que ce soit un déchet flottant, que ce soit donc, de l'huile, on retrouve des fois les animaux, enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de filtrer pour pouvoir derrière prélever l'eau. Au-delà de ces choses peut-être qui sont des gestes de méconnaissance, de malveillance, ce qu'il faut voir c'est que la principale problématique à laquelle on a à faire face pour pouvoir produire de l'eau potable, c'est la pollution pédologique. La pollution pédologique, c'est tout simplement les toilettes, donc les réseaux d'assainissement qui, quand ils ne sont pas suffisants, donc qui nettoient pas l'eau de vos toilettes, font que l'eau de la rivière n'a pas les propriétés pour être bu. Donc par exemple, il y a des dizaines d'années, on pouvait se baigner à Eustace parce que la qualité de l'eau le permettait, aujourd'hui c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'en montagne, quand on fait la montagne, vous avez déjà bu de l'eau comme ça pour vous rafraîchir dans un petit ruisseau ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça arrive à certaines personnes ou... Donc, voilà, mais... Je l'ai fait, je vais continuer la faire. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que l'eau de montagne est plus potable. Ça peut être le cas, mais on sait ce qui s'est passé au-dessus. Donc il suffit qu'il y ait une bête qui soit morte, qu'il y ait une bête qui est urinée ou des choses comme ça, on va se retrouver avec l'eau qui va pas être mortelle, absolument, enfin, mais qui va nous causer des aliments sur la santé. Donc ça c'est important, c'est la logique de... Dans le circuit de l'eau, il y a aussi une logique au niveau du... Non. C'est un peu la même chose pour laquelle en fait on ne relève pas tout dans la vie notamment. C'est un peu ça, voilà, parce qu'effectivement on a le biseau salé, enfin on a des remontées d'eau salée qui sont identifiées jusqu'à une service par exemple dans la nuit, donc 7 km de l'embouchure avec la ville. Donc on crève l'eau, on l'amène dans une usine à Angers. L'usine
chlordécine parce que c'est un traitement industriel derrière, par tout un cycle de production, je ne vais pas rentrer dans les détails, si après ça intéresse d'autres pour les systèmes nerveux, il y a un cycle actif, des choses comme ça. Mais on va rendre l'eau potable par un processus complexe qui va faire derrière, on va pouvoir mettre l'eau en distribution avec une garantie sanitaire. Est-ce que vous savez combien, pourquoi l'eau a un goût souvent qui est désagréable? Qu'est-ce que c'est le goût? Pourquoi il y a du chlore dans l'eau? Ouais. Et pourquoi le chlore a un autre état? En fait, voilà, parce que le chlore n'est pas nocif, mais dans les doses qui sont mises de la santé, et le chlore a son appel rénal. C'est-à-dire qu'on va mettre du chlore dans une autre chlore avec un potable, c'est qu'on enlève toutes ces impuretés, y compris les microbes, on met du chlore, et le chlore a la propriété de conserver dans l'eau potable pendant un certain temps. Ça dépend où vous êtes par rapport à votre opération. Donc déjà, pour le diarrhée, c'est pas forcément qui a toujours été potable, qui en termes de goût va pas être agréable. C'est-à-dire oui, pardon. Oui. Et chlore. Donc tout ce traitement qui convexe, c'est ça qui est spécial un petit peu. Parce que là, donc, du traitement d'eau potable, en même temps, cette eau, une fois qu'on l'a utilisée, il va falloir l'assainir. Donc en fait, on a deux actions très importantes qui impactent votre quotidien, qui font que dans un pays où on a pas mal de conflits, c'est-à-dire à la fois l'accès à une eau potable de qualité, et derrière ça, une eau qui est purée, donc ne va pas polluer des rivières ou la mer un peu ancienne, et qui derrière surtout ne va pas repolluer la ressource qu'on a traitée, qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus avoir d'eau potable derrière. Est-ce que vous savez combien il coûte un mètre cube d'eau potable? Combien c'est un mètre cube? En termes, c'est quelle quantité un mètre cube? 1000 litres. Donc 1000 litres, c'est déjà presque 1000, voilà, c'est presque 1000 pays. Donc nous, dans notre zone, par exemple, on produit 56 000 mètres cubes par jour. Donc ça veut dire 56 millions de litres d'eau par jour au maximum. Et un mètre d'eau, est-ce que vous savez combien ça coûte? Non, je sais pas en France. Est-ce que vous savez combien vous payez votre PTSA? Pour l'assainissement et le reste pour le potable. Parce que pour tout cher. Parce qu'aujourd'hui, sur la facture d'eau, ce qui coûte très cher, c'est l'assainissement. C'est tous les travaux d'envergure, mais toutes les communes. Aujourd'hui, c'est la plus grosse partie de la facture d'eau, en pourcentage, c'est plus en matière. Et derrière l'eau potable, vous avez donc les coûts de production d'eau, qui génèrent, c'est une industrie, donc il y a un coût de production. Derrière ça, il faut la mener jusque chez vous. Donc il faut entretenir, il y a des investissements réalisés, que ce soit sur le château d'eau, de l'exploitation. Donc tout le monde a toujours l'impression que l'eau coûte trop cher, elle coûte certes cher. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un budget de 400 € par an, votre téléphone portable, il coûte 20 à 30 € par mois. Donc aujourd'hui, pour avoir de l'eau, On n'est pas fini. donc à minima, il coûte 20 à 30 €, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau que vous buvez et l'eau assez derrière, c'est aussi cher que l'utilisation des téléphones portables. Donc c'est des gens aussi auxquels il faut réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de l'eau robinet que l'utilisation du téléphone portable. Donc la mission de collectivité, c'est de faire attention au prix de l'eau et donc d'être vigilant sur comment tout ça est exploité, mais derrière ça, il faut bien mesurer que pour le service rendu, c'est peut-être pas si cher qu'on veut bien le croire. Rester sur leur terre, quelque chose aussi qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'eau turbinée est l'eau totalement équilibrée, parce que les paramètres qu'on nous impose font que l'eau est obligatoirement équilibrée en sédimentation et condensée. Les eaux en bouteille, notamment les eaux minérales, ne sont pas équilibrées. Ce sont des eaux qui, notamment les pâtes par exemple, qui répondent à des carences. Donc ça veut dire que si on boit tout le temps une eau minérale, on recrée une carence énergétique. Donc là, si vous êtes amateur de boire une eau de source, une eau minérale, sauf prescription particulière, donc prescription médicale. Voilà, donc ça c'est des petites choses à savoir pour faire attention. Alors, les derniers épisodes, on a pu connaître, je ne vais pas parler de chance, mais ici, je ne vois pas sur le secteur pays, parce qu'à chaque fait, même chaque partie, département, etc., mais on n'a pas vraiment de problématique de ressources. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir que l'eau dans des rivières, dont le renouvellement avec des pluies combinés est relativement important. Donc on a des périodes difficiles d'été, notamment sur la période d'étiage, on a l'eau qui monte en température parce que l'eau s'abaisse en termes de débit et de niveau. Par contre, c'est comme de France, vous entendez qu'il y a des problématiques sur la ressource, des arrêts de distribution d'eau potable. Donc on a une petite chance pour l'instant, c'est de savoir cette problématique. Alors on est plus sur une problématique de qualité d'eau, on travaille avec des acteurs institutionnels pour favoriser les programmes assainissement. Clairement, il y a eu des problèmes avec beaucoup de produits. Il y a eu énormément d'efforts renforcés par les collectivités pour mettre en... Sur le plan, l'action, c'est que l'eau, à un moment donné, dans les canalisations en plomb, peut être accessible et on peut avoir l'eau qui se charge de plomb avant que vous, notamment, vous la buviez.
Si on veut un peu diminuer la problématique, c'est aujourd'hui le plomb qui serait susceptible d'être dans l'eau. Ce n'est rien à côté de ce que vous pouviez dans les peintures, dans l'essence, sur la question des peintures, des choses comme ça. Donc par contre cette problématique existe, ça fait un certain nombre d'années maintenant, donc jusqu'en 2013, que les communes renouvellent tous les réseaux. Donc les réseaux en plomb sont remplacés par des réseaux, on va dire plastique dur, pour faire simple, donc des matériaux qui eux justement sont des matériaux alimentaires, c'est-à-dire qu'au contact de l'eau ne vont pas se charger des propriétés du matériau. Donc il y a toute cette question-là, donc les communes ont quand même largement avancé. Par contre, c'est la question de ce qui se passe derrière le branchement.